Salut tout le monde! Ça fait vraiment un bout de temps que j'ai pas filmé sur trépied comme ça. Dans le fond, on est dans la semaine de relâche, puis là, je vais être décousue, mais c'est normal, hein, vous me connaissez. On est dans la semaine de relâche, donc il y a énormément de gens qui parlent d'intimidation, parce que c'est la semaine de relâche, donc c'est la semaine des adolescents, donc c'est la semaine des jeunes, des tu sais, comme tout le monde à l'école, puis il y a beaucoup d'intimidation dans les écoles. Bon. Donc j'entends tout le monde parler d'intimidation. Et je me suis dit que c'était le meilleur moment pour vous faire part de mon histoire d'intimidation. Juste faire une mise au point. C'est pas du tout pour faire pitié que je fais cette vidéo-là. Au contraire, mon Dieu, je m'excuse. Au contraire, je fais réellement cette vidéo pour vous montrer qu'il y a autre chose après l'école, qu'il y a d'autres choses après l'intimidation, puis que c'est vraiment pas les rumeurs que les gens peuvent partir ou ce que les gens peuvent dire sur vous qui vous définit. Pour commencer, j'ai été intimidée du plus loin que je me souviens. Bon, ça a toujours été. J'étais pas particulièrement différente. J'avais pas. On n'avait pas, tu sais, comme on n'était pas ultra riche chez nous, fait que j'avais pas genre des pépé jeans ou des affaires de même, mais tu sais, j'avais des vêtements comme bien là, qui m'allaient bien, puis tout ça, puis vu que je suis la plus vieille, mais j'avais les vêtements neufs. Sinon, ben j'avais des lunettes, quand j'étais jeune, j'étais plutôt grande pour mon âge, plutôt mince, j'avais, tu sais, comme les cheveux châtains, les yeux bleus. J'avais rien en particulier pour me faire tanner ou quoi que ce soit, mais tu sais, des fois mon nom ou des trucs comme ça qui peuvent jouer. Donc, je me souviens pas, je pense que j'ai commencé à me faire écœurer en deuxième année parce qu'on est déménagé durant l'été de ma deuxième année. Je pense que j'ai commencé à me faire écœurer là, mais je me souviens pas réellement de qu'est-ce qui a pu être dit sur moi ou des trucs comme ça. Ou bien de qu'est-ce que les gens, en tout cas, je me souviens pas vraiment là. Mais je me souviens d'une fois en particulier, puis c'était pas sur moi, c'était sur ma soeur, mais je vais quand même vous le raconter parce que je trouve ça important. Ma soeur était une personne qui se faisait beaucoup écœurer. Ma soeur était la yes woman, là. Elle dit oui à tout le temps, puis elle répond à toutes les questions à l'école. Puis la petite bolle, puis la petite bobo aussi, parce que ma soeur était beaucoup plus ronde que moi à l'époque. Les cheveux foncés, les yeux foncés, des lunettes, les cheveux pas très longs. Ma soeur a toujours, ben il me semble qu'elle a pas mal longtemps eu les cheveux très courts. Tu sais, genre coupe champignon, coupe carré, là. Et, voyons, je vais sauver. Et, dans le fond, je sais qu'elle se faisait écœurer, mais tu sais, comme elle arrivait à la maison le soir, puis elle en parlait, puis je sais que ça la rendait triste, elle pleurait, puis bon. Et, à un moment donné, je me souviens qu'on ait été sur le chemin de retour de l'école. Et nous, entre l'école et la maison, on marchait, il y avait un parc qui était clôturé. Fait que je marche avec ma gang d'amis parce que, tu sais, je suis bien plus vieille que ma soeur, puis je me tiendrai certainement pas avec le même monde que ma soeur qui a 2 ans plus jeune que moi, on avait 21 mois de différence. Puis j'avais doublé ma 6e année, fait que j'étais comme, ma soeur était rendue en 5e, puis moi j'étais rendue en 6e, parce que j'avais doublé ma 6e année. Fait qu'on marche pas trop loin l'une de l'autre, mais tu sais, pas ensemble. Puis j'entends un bruit sourd, ben, genre quelque chose qui fesse sur un poteau de métal. Je me tourne la tête, je regarde. Ma soeur venait de se faire taper la tête sur le poteau de métal de la clôture. Et je vais me souvenir de ce bruit-là toute ma vie. Je vais me souvenir de ça toute ma vie. J'étais allée la voir, je l'avais défendue parce que, crème, ça se fait pas, là. Tu sais, comme, se faire écœurer, se faire dire des noms sur partir des rumeurs, c'est des mots. Ça fait toujours aussi mal, mais ça reste que des mots. Puis là, c'était comme vraiment concret. Le ma soeur venait de se faire fesser la tête sur un poteau de métal. Ça aurait pu être dangereux, là. Elle aurait pu mourir là. Fait que là, j'étais allée la voir, j'ai défendu, j'ai fait au gars, j'ai dit, c'est quoi ton problème? En tout cas, je me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé à ce moment-là. Tout ce que je me souviens, c'est vraiment de ce bruit-là. Je me souviens plus de ce que j'ai dit, je me souviens plus de comment ça s'est passé, tout ça, là. Ensuite,
bon, on part du secondaire, du primaire, on se ramasse au secondaire. Moi, à l'école secondaire, je suis dans une école où il y a à peu près peut-être 300-400 personnes. Un endroit, un corridor où c'est que des GADP qu'on appelait dans le temps, mais même les profs appelaient ça comme ça, c'était le GADP, donc toutes les personnes avec des handicaps physiques ou mentaux qui allaient là. Puis même, je pense qu'il y avait aussi un peu les lâcheurs, puis tout ça, là, qui étaient dans cette aile-là. Donc c'était comme, c'était mon école, là. Moi j'étais là pour 3 années. Parce que dans le fond, après, on s'en allait à la grande école qui était la Magdeleine. Donc, j'arrive à cette école-là. La première année, je me tiens avec des gens, fait que les gens ont moins le réflexe de m'écœurer parce que il y a toujours des gens avec moi. Puis, tu sais, ça se passait quand même bien. Je me souviens pas d'avoir eu comme beaucoup de... En secondaire 1, tu sais, comme, je m'en souviens pas. Je me souviens pas tant de mon secondaire 1, mais je me souviens que les personnes avec qui je me tenais, en fait, je m'en suis rendu compte par après c'était pas des bonnes personnes pour moi, vraiment pas. Pas qu'ils étaient délinquants, mais qui me prenaient un peu pour une tarte, puis que j'étais bien naïve, puis moi, quand t'étais mon amie, je t'aimais, puis je t'aimais, puis je t'aimais, puis j'avais tout fait pour toi, puis ces gens-là en ont profité. Mais bref, ça fait partie du lot d'être un peu naïf, puis d'être un peu toto, puis ben j'ai été ça toute ma vie, fait que ça fait partie de ma personnalité, puis les gens qui me connaissent aujourd'hui le savent, mais je me donne plus pour des gens qui se donnent pas pour moi, mettons. Ensuite, il y a eu le secondaire 2, puis là je me souviens plus, j'ai vraiment un gros blanc de mémoire. Je pense que je vais essayer d'appeler ma mère. On va essayer d'appeler ma mère. Parce qu'on a enlevé le téléphone de maison chez nous, puis je vais en aller à la place, ce numéro de téléphone là, mais ma mère n'est même pas chez nous. Bref, inintéressant. Bonjour, que je te dis bonjour. Qu'est-ce que t'as à être crampé? On a parlé avec une cliente. Ok. Maman, j'ai une question. Oui. Roxane est décédée dans l'été de mon secondaire 1 à mon secondaire 2 ou de mon secondaire 2 à mon secondaire 3? C'est parce qu'elle a s'en allait au secondaire. Ok, fait. Mais j'ai rencontré Francis en secondaire 3, me semble. Je sais pas. Mais il me semble que oui, Madame Prou, je l'avais pas en secondaire 2. Anyway. Ouais. Donc, ma soeur est décédée dans l'été de mon secondaire 1 à mon secondaire 2. En 2006. Moi, j'avais à ce moment-là 13 ans. Quand elle est décédée, j'avais 13 ans. J'ai eu 14 ans 2 semaines après, donc le 12. Ma soeur est décédée. Ma soeur est décédée le 3 août, j'ai eu 14 ans le 12 août. Et j'ai recommencé l'école genre le 28 août. Quelque chose de même. J'ai commencé à faire écœurer plus quand ma soeur est décédée. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que les gens l'ont pas pris comme des personnes normales, genre... Quand elle est décédée, c'était l'été, fait que le monde, à la rentrée scolaire, venait me voir puis me disait « C'est-tu toi que ta soeur est morte cet été, genre? » Mais pas genre « Est-ce que ça va? » Genre « Tu toi? » Puis comme « Ok, c'est tout, là. » Il y avait pas de... Il y avait pas... Je voulais pas de la pitié, mais tu sais, comme... De la compassion, je sais pas, des sympathies, non, rien, du tout, pantoute, là. C'était pas ça, c'était comme pour, c'est elle que sa soeur est morte cet été, c'est elle, tu sais. Tu sais, comme, sérieusement, quand t'es rendu à écœurer quelqu'un avec le décès d'un être cher, d'une soeur, t'es bas, là, t'es très bas, là. Anyway. Donc, j'ai commencé à me faire écœurer à ce moment-là. Ça a duré tout mon secondaire 2, tout mon secondaire 3. M'écœurer comme des menaces de mort, des... Tu sais, aujourd'hui, quand j'y repense, je suis comme... Je sais qu'il aurait pas mis ça, qu'il l'aurait pas fait. Je le sais, là. Mais, c'est comme si... C'est comme si t'as tellement peur que... Puis tu veux tellement... On dirait que tu veux tellement pas... te faire écœur. Je sais pas, si tu de l'orgueil, si tu... Je sacrais mon camp de l'école, genre, j'allais à l'école en patin, puis je me souviens, là, un midi, d'avoir mis mes patins, puis d'avoir foutu le camp, là, le plus vite que j'étais capable pour me retourner chez nous, là, parce que j'avais peur. Puis je suis arrivée chez nous, puis je me souviens très bien d'avoir barré toutes les portes, d'avoir barré les fenêtres,
d'être comme descendue dans mon sol, d'avoir appelé ma mère au travail, faire comme maman, il y a des filles qui veulent me tuer à l'école, j'étais à la maison puis je retourne pas à l'école. Puis là, ma mère a fait, gars Marie, calme-toi, comme retourne à l'école, puis on va appeler les parents. J'étais comme, non maman, non, je peux pas retourner à l'école, je peux pas. Fait que, comme, tu sais, j'étais pas une foxeuse, là, j'étais vraiment pas une petite rebelle, là. Fait que ma mère a dit, qu'il reste à la maison pour cet après-midi, puis comme, aussitôt que je peux, j'appelle la direction, puis on va régler ça. Parce que, oui, mes parents voulaient m'aider, mais la chose que mes parents m'ont le plus dit, puis c'est pas par méchanceté, c'est juste par manque de connaissance de qu'est-ce qui se passait réellement, j'ai l'impression. Mes parents me disaient toujours, laisse-les faire, ils vont arrêter à un moment donné. Mais des adolescents, c'est le contraire. Moi, ben, je veux pas dire de battre puis de confronter tout le temps, mais comme, pas de battre là, mais en tout cas, je veux pas, en tout cas, mais comme, je pense qu'un adolescent, moins tu parles, plus il va essayer de te gosser, puis il va essayer de tout le temps topper, puis tout le temps comme monter pour que tu pognes les nerfs à un moment donné, puis que ce soit toi qui se ramasse avec la chenoute. Fac, puis moi j'étais pas le genre de personne qui se cachait, là, je parlais de tout à mes parents, puis tu sais comme le décès de ma soeur nous avait énormément rapprochés, fac, je me suis jamais cachée que je me faisais intimider, tout le monde savait, mes parents, ben tout le monde, je veux dire mes parents savaient très bien que je me faisais intimider à l'école. Mais tu sais, intimidation, c'est un grand mot. Qu'est-ce qu'elle veut dire par se faire intimider? Une petite fille de 14-15 ans qui dit, ben, une jeune fille de 14-15 ans qui dit je me fais intimider à l'école. Ça peut être pour pas y aller, ça peut être puis j'étais pas bonne à l'école, fait que ça aurait pu être pour pas y aller, ça aurait pu. Fait que c'est ça. Fait que là, finalement, j'ai eu des menaces de mort, je vais me souvenir toute ma vie, une journée. Je pense que, disons que je suis allée à un rendez-vous chez l'orthodontiste, puis j'étais arrivée comme plus tard. Puis ma classe, parce que tu sais, comme au secondaire, la classe au complet se suit, mais change de classe. Le monde, en tout cas. Hey, vous avez tous sûrement déjà passé par le secondaire, puis sinon, ben ça va arriver dans pas long, puis vous allez comprendre ce que je voulais dire, ok? Fait que, dans le fond, ma classe était dans la classe de français qui donnait directement sur le trottoir pour rentrer dans l'école. Et je me souviens clairement de m'être fait crier des insultes par 4 filles qui me disaient tous les noms de l'univers. Puis j'ai pas l'impression qu'ils se sont fait chicaner par la prof ou qu'ils se sont fait chicaner ou que quelqu'un leur a dit. Tu sais, au secondaire, tu veux tellement pas sortir du lot, puis tu veux tellement pas défendre les plus faibles parce que comme c'est comme automatiquement te ramasser à ce rang-là des plus faibles. Tu sais, comme si tu défends un plus faible, ben tu te ramasses automatiquement à te faire écœurer parce que non, tu l'aimes, hein, c'est ça, hein, tu l'aimes. Tu sais, c'est niaiseux un enfant là, ou un adolescent, puis mais c'est pas niaiseux, mais oh, j'ai donc pas de la misère à m'exprimer. My God! Ce que je veux dire, là, c'est que un adolescent va rarement défendre un autre adolescent. C'est ça que je veux dire. Parce que tu veux pas te faire écœurer, tu veux te fondre dans la masse. Puis, d'écœurer, c'est d'avoir l'air fort, puis de défendre, c'est d'avoir l'air faible. C'est ce que je veux dire, selon ma vision des choses. Fait que c'est ça. Ensuite, ben, on s'est ça a été ça, je me suis ramassée à me faire dire on va te mettre dans le feu à Saint-Jean, des menaces de mort, de me faire écœurer, de me faire lancer du axe dans les casiers parce que je me faisais dire que je sentais mauvais. Tout est une raison pour te faire écœurer au secondaire. Tout est une raison pour te faire écœurer. Je me souviens aussi que le monde avait parti des rumeurs sur moi, qui disaient des trucs qui étaient faux, en tout cas. Ensuite, je me suis ramassée à la Magdeleine, je passais d'une école entre 300 et 400 personnes à une école où il y a environ 2500 personnes. Et ça a été une délivrance pour moi, mes amis. Oh mon Dieu! Pourquoi? Parce que cette école-là était tellement grande. Je vous donne un exemple, ok? Il y avait un couple homosexuel à l'école. Moi, pour moi, ça n'a jamais été un problème dans ma vie parce que j'ai de la famille qui est homosexuelle, puis je trouve ça magnifique que deux personnes puissent s'aimer, peu importe leur sexe. Puis même peu importe leur religion ou leur nationalité, on va dire race. Ça, c'est raciste. Anyway. Fait qu'il y avait un couple gay à la Magdeleine qui se tenait la main, qui s'embrassait durant les pauses, puis au timonier, si ces deux personnes-là avaient fait ça, ça aurait été la fin du monde. Mais aujourd'hui, comme à cette école-là, où il y avait 2500 personnes, dont plusieurs homosexuels,
donc plusieurs couples homosexuels, ben tu te faisais pas écœurer, genre. Comme tout le monde avait sa petite affaire à faire, on était tous dans des classes différentes, on n'était jamais, tu sais, on n'était jamais jumelés, ben en tout cas pas tout le temps jumelés aux mêmes personnes dans les classes, puis tout ça, puis je trouve ça merveilleux comme concept. Puis c'est ça, fait que dans le fond, t'essayais d'apprendre à connaître les gens à travers les classes, puis à travers les années, mais personne prenait le temps de s'écœurer. Fait que j'ai trouvé ça vraiment wonderful, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Magdalene, ben j'ai pas eu tant de problèmes, à part mes crises d'angoisse que j'étais toujours sortie des cours, mais ça, c'était pas de la faute à... C'était pas de la faute à l'intimidation, c'est moi qui allais pas bien à ce moment-là dans ma vie. C'est pas... ça n'a pas rapport à l'intimidation. Ce qui est arrivé, c'est qu'au secondaire, à Magdalene, j'ai compris que ma soeur était décédée, j'ai compris que j'en verrais plus, parce qu'elle est décédée quand j'avais 13 ans. Puis quand t'as 13 ans, puis que ta soeur, en tout cas moi, quand j'avais, en tout cas je vais vous faire je vais faire une vidéo sur le deuil. Je veux pas en parler. Je vais faire une vidéo sur le deuil. Ça va être beaucoup plus simple. Fait que c'est ça. Fait que j'ai compris bien des affaires par rapport à à ma vie, puis au décès de ma soeur. Puis à ce moment-là, ça a fait que j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse en peu de temps. Fait que j'étais en secondaire 4 et 5 à la Magdalene et pendant facilement un an complet, j'ai été sortie de mes cours parce que j'étais pas capable de rester dans une classe. J'étais incapable de porter des colliers, tu sais, j'ai toujours ma chaîne d'ici, là, j'étais incapable de porter un collier, j'étais... Ouais, fait que je vais faire une autre vidéo sur l'angoisse anxiété si ça vous intéresse, laissez-moi un commentaire si ça vous intéresse, puis pour la vidéo sur le deuil aussi, dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je pense que ce serait tout sous forme de story time, bref. Ensuite, je me suis retrouvée à l'école, dans le fond, à la Magdalene, pour ceux qui connaissent ça. Il y a la MAG, puis il y a le centre de compétences Rive-Sud à côté, qui est une école des adultes et une école de DEP. Et puis là, je fais des trucs avec mes mains depuis tantôt, je me rends compte, vous voyez pas mes mains, je trouve ça drôle. Fait que je me suis retrouvée à cette école-là, tout de suite après le secondaire, à aller faire un DEP en vente conseil. Puis j'avais doublé ma 6e année, fait que j'avais 18 ans. Fait que je me suis ramassée là, à faire un DEP en vente conseil. DEP que j'ai adoré faire. J'ai tellement trippé sur mon DEP, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'était des horaires vraiment cool en plus, puis j'aimais la job que je faisais pendant. C'est vraiment une belle période de ma vie, ce moment-là. Puis finalement, ben, on était 3-4 studieux dans le cours, là, parce que, tu sais, des vendeurs, c'est pas nécessairement les personnes les plus assidues, mettons. Et c'est ça, fait qu'on était 3-4 on était 3-4 studieux dans le cours. Et je me suis ramassée, ben je me suis pas fait écœurer, mais tu sais, des remarques, puis des... bref. Fait que c'est ça, fait que non, ça s'est quand même bien passé. L'autre période où je me suis fait écœurer, puis ça m'a beaucoup affectée dans la vie, c'est quand j'ai commencé ma business. Puis ça, c'est complètement un autre type d'intimidation. Parce que quand j'ai commencé ma business, j'avais 19 ans. C'est beaucoup trop jeune, ok? Si vous avez une idée en tête, munissez-vous de gens, si vous avez 19 ans, je vous dis pas de pas le faire, mais munissez-vous de gens autour de vous qui vont vous coacher là-dedans. Et je vais faire une vidéo sur l'entrepreneuriat si ça vous intéresse. Laissez-moi un commentaire si ça vous intéresse. Voilà, donc je me suis ramassée à 19 ans à ouvrir un commerce que j'étais seule à gérer, donc seule employée. Et quand les gens débarquaient ici puis qu'ils voyaient une petite fille en arrière du comptoir, ben, ils pensaient constamment que j'étais la commis. Donc que j'avais pas rapport à la gestion du magasin. Donc quand les gens demandaient de voir le gérant, quand les gens demandaient de voir le supérieur, le directeur, c'était tout moi. C'était toute la même personne et c'était moi. Parce que c'est comme quand une personne rentre dans mon magasin, mais je fais pas salut, je suis propriétaire. C'est comme non, je fais juste servir les gens. Puis si les gens ont certaines questions, je leur réponds. Et au début, c'était vraiment difficile parce que souvent, les gens me prenaient pour une personne peu expérimentée qui avait pas nécessairement assez de bagages pour faire qu'est-ce qu'eux avaient besoin que je fasse. Sans rentrer dans les détails, une de mes tâches dans mon commerce, c'est de faire de l'expédition, du shipping. C'est quelque chose qui est ardu, quelque chose qui est complexe, mais quand tu connais ça, ben c'est comme faire du vélo, tu l'as. Donc, une fois en particulier, je me souviens qu'un client m'avait clairement dit « Je veux pas faire affaire avec toi, je veux faire affaire avec ton supérieur parce que t'es pas assez expérimenté pour faire ce que j'ai besoin de faire. » Je vais m'en souvenir toute ma vie. C'était une enveloppe en Italie
Puis le monsieur, là, il était comme, faut que ça se rende absolument, puis comme, tu seras pas capable de le faire. Et j'ai regardé le monsieur, et j'ai expliqué ma façon de procéder, ma façon de penser. Et j'ai dit, écoutez monsieur, j'ai dit, on va faire ça ensemble. Je vais vous prouver que je suis capable de le faire, parce que de toute façon, il n'y aura pas d'autres employés qui vont venir vous aider. Je suis propriétaire, donc c'est moi qui vais faire l'envoi d'une façon ou d'une autre, parce qu'il n'y a personne d'autre ici qui peut le faire à la place de moi. Et je me souviens, à ce moment-là, Francis était ici parce que j'étais en train d'essayer de le former, ce qui n'a strictement pas fonctionné parce qu'il voulait travailler ici, puis finalement, ça s'est jamais fait, puis ça se fera jamais. Fait que c'est ça. Et je l'avais pris d'une façon, mais tu sais, je l'ai, là. Je sais que je suis bonne pour parler, puis bon, je serais pas capable de faire des vidéos sur YouTube si j'étais pas capable de parler, là. Désolée, la prise de vue a peut-être un petit peu changé parce que ma caméra a arrêté et je sais pas pourquoi, il va falloir que je comprenne ça. Je disais que Francis m'avait regardé puis m'avait dit sérieusement Marie, tu l'as trop bien pris, comme tu l'as vraiment là, t'es vraiment bonne, puis en tout cas, tu l'as vraiment remis à sa place de la bonne façon. Ensuite, l'autre moment où j'ai subi de l'intimidation dans ma vie, c'est quand j'ai, encore une fois, par rapport au magasin, dans le fond, moi j'ai une franchise. Donc, ce que ça veut dire une franchise, c'est qu'on est plusieurs. Dairy Queen, c'est une franchise. Un Mike, c'est des franchises. Mettons, Tim Hortons, McDonald's, c'est toutes des franchises. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on est plusieurs propriétaires du même type de compagnie. Donc, comme on n'a pas le choix de porter cette bannière-là. Et donc, on a des rencontres pour, mettons, parler de certaines promotions, des choses comme ça. Et puis, à un moment donné, je me suis retrouvée à une de ces rencontres-là. Puis, je suis un petit peu plus vieille, là. Je devais avoir 20-21 peut-être. Puis, il y a un gars qui était là, qui m'a regardé, puis il m'a fait des remarques toute la soirée, vraiment désobligeantes. Puis pas par rapport au fait que je suis une fille ou que... juste par rapport au fait que je suis jeune. Comme, il était comme, ah, c'est ta mère qui est venue te porter? Ah, t'es-tu dans l'autobus scolaire? Donc, c'est ça, fait que j'ai vécu de l'intimidation à ce moment-là aussi dans ma vie, où les gens me prenaient pas du tout au sérieux. Puis quand c'est des collègues, c'est pas des collègues de travail réellement parce que je travaille pas avec eux à tous les jours, mais c'est des collègues comme... ça reste qu'ils vivent la même chose que moi, puis quand tu te sens complètement niaisé comme ça, ben moi j'ai complètement arrêté d'aller dans nos réunions, puis j'ai juste dit, écoute, ça marche pas. J'ai pas envie d'aller dans des endroits comme ça pour me faire écœurer puis pour me faire niaiser, je trouve ça complètement ridicule. Puis bref, fait que c'est ça, fait que c'est les moments dans ma vie où j'ai subi l'intimidation. Ça fait pas de toi une personne moindre parce que tu as subi l'intimidation, puis même au contraire, je trouve que l'intimidation a fait qu'aujourd'hui je suis capable de mettre mon pied à terre puis de dire quand ça fait pas mon affaire. Puis je trouve que tout ça fait en sorte de t'apprendre à te connaître toi-même. D'apprendre c'est quoi tes limites à toi. Il y a des gens qui sont capables de rire d'eux-mêmes. Il y a des gens qui sont capables plus facilement de prendre qu'est-ce que les gens disent puis de le balayer du revers de la main. Mais moi, je suis pas capable de faire ça. Moi, je trouve ça difficile. Fait que je pense que c'est d'apprendre aussi c'est quoi comme tes limites à toi. Puis avec ça, ben, on est capable d'aller plus loin dans la vie. Fait que c'est ça, c'est ce que j'avais à vous dire par rapport à l'intimidation. J'ai recommencé cette vidéo 3 fois. Fait que j'espère qu'elle est bonne. Parce que sincèrement, je suis un petit peu tannée. Fait que c'est ça, sur ce, comme je disais tout à l'heure, laissez-moi des commentaires pour me dire si une vidéo sur le deuil, une vidéo sur l'entrepreneuriat et une vidéo sur, c'est quoi l'autre truc? Les crises d'angoisse sur mes... parce que j'en ai fait une au début de ma chaîne, mais c'était vraiment semi. Fait une vidéo sur mon histoire avec l'angoisse. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Je vous le ferai avec plaisir. C'est ça. Puis aussi, je voulais vous dire que sur Facebook, j'ai une page qui s'appelle MCMP la YouTubers. Et vu que j'ai recommencé à faire des vidéos plus fréquemment, je vais recommencer à poster sur cette page-là. Je vais la mettre dans les liens, dans la barre d'informations. Ce que je vais faire, c'est que, oui, je vais mettre les vidéos sur YouTube, mais je vais mettre les vidéos sur cette page-là aussi. Donc, pour les gens qui ne sont pas nécessairement abonnés à YouTube, ils vont avoir accès à cette page-là. Ils vont pouvoir voir quand j'ai fait des vidéos. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse. Puis, si jamais vous avez envie de partager ma vidéo sur l'intimidation, bien c'est sûr que ça me ferait plaisir. Fait que c'est ça. Sur ce, je vais vous souhaiter une super belle journée. Je vous aime fort. On se reparle bientôt. Salut!